C'était il y a un an, à Clichy-la-Garenne. François Hollande, candidat à la présidentielle, rendait hommage aux victimes du 17 octobre 61. Tout simplement rappeler ce qui s'est produit ici, c'est-à-dire plusieurs dizaines de morts dans des conditions tragiques. Une plaque très discrète sur le pont Saint-Michel à Paris, et c'était tout pour la reconnaissance. Un an après, François Hollande, président de la République, diffuse ce communiqué. La République reconnaît avec lucidité ces faits. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. Les faits, les voici. Paris, 17 octobre 61, en pleine guerre d'Algérie, des centaines de Français musulmans d'Algérie, comme la police les appelle à l'époque, bravent le couvre-feu pour manifester pour l'indépendance de l'Algérie. La répression est féroce. À la manœuvre, le préfet de police de Paris, Maurice Papon, qui mentira au général de Gaulle sur le bilan. Un seul bilan officiel existe, il date de 2002. On parle de 7 morts et de 136 blessés. Mais le FLN algérien maintient qu'il y a eu plus de 200 tués ce soir-là, dont bon nombre par noyade. Une déclaration présidentielle qui pourrait avoir un objectif de politique étrangère, pour préparer dans les meilleures conditions la visite en Algérie du président français, prévue en décembre prochain. En rendant hommage aux prétendus, je dis bien aux prétendus, victimes de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris, le président Hollande a pris des libertés considérables avec l'histoire. Alors, je laisse de côté l'aspect politique qui ne m'intéresse pas, puisque je parle en tant qu'historien. Le président Hollande a pris des libertés considérables avec l'histoire. Pourquoi? Parce que nous savons que toute cette affaire est un montage. Un montage qui a été opéré dès 1961 par les porteurs de valises, par les alliés du FLN, en l'occurrence le Parti communiste français. Le Parti communiste français qui, soit dit entre parenthèses, a fait adopter hier au Sénat, à l'initiative de son groupe, la reconnaissance de ce massacre par les sénateurs de gauche et les sénateurs écologistes qui ont voté cette recommandation. Alors le président Hollande a pris des libertés avec l'histoire, pourquoi? Parce que depuis des années, les historiens travaillent sur cette question. C'est un problème qui a été étudié depuis longtemps, et notamment depuis 1998. En effet, en 1998, nous sommes sous un gouvernement socialiste, M. Jospin est Premier ministre, le président de la République est M. Jacques Chirac. À cette époque, les porteurs de valises et leurs héritiers mettent en avant cette idée de massacre qui aurait été commis par la police française sur des Algériens qui manifestaient pour l'indépendance le 17 octobre 1961. Et M. Lionel Jospin, pour en avoir le cœur net, charge une commission de hauts fonctionnaires de faire la lumière sur cette question. Et il confie cette mission à M. Mandelkern, qui est conseiller d'État, M. Dieudonné Mandelkern, qui compose une commission et qui, à cette occasion, voit s'ouvrir des archives qui jusque-là étaient fermées. La loi des 50 ans qui faisait que ces archives étaient fermées. Et la commission Mandelkern rend un rapport tout à fait intéressant qui fait litière de la plupart des accusations portées contre la France. Au même moment, un jeune historien qui s'appelle Brunet, Jean-Paul Brunet, va réussir de son côté à travailler sur d'autres archives qui jusque-là avaient été fermées, notamment des archives fort intéressantes, les archives de l'Institut médico-légal de Paris, la Morgue. Et Brunet va publier 2 livres dans lesquels il fait lui aussi litière des accusations qui sont portées contre la France. Alors que démontre Brunet? Il démontre que la majorité des décès qui sont attribués à la police française à la suite de ces manifestations du 17 octobre sont des décès qui sont antérieurs ou largement postérieurs à cette manifestation. Et Brunet montre que le jour de cette manifestation, l'on nous dit qu'un massacre se déroulait dans Paris, l'on nous dit que des centaines de personnes ont été massacrées, ou pour le moins des dizaines de personnes ont été massacrées. Or, les registres de la morgue de Paris, de l'Institut médico-légal, montrent que le 17 octobre 1961, aucun cadavre de Nord-Africain, l'on parlait à l'époque de Nord-Africain, terminologie de l'époque, n'est entré à la morgue de Paris.
À 4 heures du matin, le 18 octobre, les archives de la police nous donnent le bilan suivant, bilan qui parvient à Maurice Leguet, qui est le directeur général de la police parisienne, bilan de 3 morts. Sur ces 3 morts, il y a un Français de souche, que l'on retrouve dans le périmètre de la manifestation, mort, le crâne fracassé, devant l'entrée d'un cinéma, on ne sait pas qui l'a tué, et 2 autres victimes, 2 Algériens, qui sont retrouvés non pas dans le périmètre de la manifestation, mais bien plus loin. L'on ne sait pas si ces 2 personnes sont mortes, tuées par la police, ou dans des règlements de compte avec le FLN. Donc nous sommes déjà loin de ce bilan de dizaines ou de centaines de morts, de dizaines ou de centaines de noyés, à l'occasion pour lesquels le président de la République a exprimé une certaine repentance. Alors on nous dit, oui mais c'est normal que la morgue de Paris n'ait pas enregistré de cadavres le jour même, parce que les manifestants ont eu peur d'aller déposer les cadavres dans les hôpitaux ou à la morgue. Ils les ont cachés chez eux et ils les ont ensuite déposés à la morgue plus tard. Là encore, c'est faux, parce que nous disposons des relevés et des statistiques de l'Institut médico-légal pour toute l'année 1961. Et nous voyons bien que ces cadavres qui sont remis à la morgue, sont des cadavres qui ne proviennent pas de cette manifestation. D'ailleurs, et c'est encore un des apports considérables de Brunet dans ses travaux, Brunet nous montre que l'essentiel des Nord-Africains morts pendant l'année 1961, et plus particulièrement pendant le mois d'octobre 1961, sont non pas des victimes de la police, mais sont des Algériens qui ont été massacrés, assassinés, exécutés par le FLN, soit parce qu'ils étaient pro-français, c'est-à-dire contre l'indépendance de l'Algérie, soit parce qu'ils appartenaient au MNA de Messali Hadj, qui était le grand rival dans la lutte nationaliste contre le FLN. Voilà donc la réalité. La réalité que nous sommes face à un montage qui a été cautionné par le président de la République, ce qui est historiquement parfaitement scandaleux, car le président de la République ne s'est même pas documenté. Il ne s'est même pas documenté en revenant au rapport Mandelkern, qui avait été commandité par Lionel Jospin, Premier ministre socialiste, et il n'a tenu aucun compte des nombreux travaux qui ont été faits par Brunet et par bien d'autres historiens. Je ne peux pas donner la liste ici car cela dépasserait le cadre d'un tel entretien, mais nous sommes parfaitement renseignés sur la question. Alors, je pose une question. Puisque nous sommes dans la repentance, puisque la repentance dégouline sur nous en ce moment, pourquoi le président de la République ne s'est-il pas manifesté? Pourquoi est-il resté silencieux sur un vrai massacre, sur un authentique massacre, sur un vrai massacre de civils? Il est vrai que les civils qui ont été tués n'étaient pas des Algériens, mais des Français, qui manifestaient leur attachement à la France, et il s'agit du massacre de la rue d'Isly à Alger, le 26 mars 1962. Le 26 mars 1962 est une date que Nicole Ferrandis n'oubliera jamais. Ce 26 mars, depuis 40 ans, il est là, il est en nous. Notre famille a été détruite. Ce jour-là, Nicole et ses 3 sœurs font partie de la manifestation pacifique des Français d'Alger qui a pour but d'aller soutenir le quartier de Bab el-Oued, encerclé depuis plusieurs jours par l'armée française. Ambiance bon enfant, foule désarmée, atmosphère de kermesse. Tout d'un coup, devant la grande poste rue d'Isly, l'armée, après avoir entendu un coup de feu, se met à tirer dans la foule sans sommation. Un jeune journaliste français, René Duval, filme la fusillade et enregistre. Un manifestant abjure le lieutenant qui dirige les soldats de faire cesser le massacre. Mon lieutenant, venez chercher mon feu! Mon lieutenant, criez, je vous en prie! La fusillade unilatérale durera 12 minutes. Au nom de la France, à ton père!
Nicole Ferrandis sera la seule des 4 sœurs à sortir indemne de la fusillade. L'une est décédée et les 2 autres sont restées handicapées à vie. Je me demande toujours ce qu'elle a pu penser avant de mourir. C'est quelque chose d'affreux. Ces 12 minutes de fusillade où je me dis, mais qu'a-t-elle pensé? Qu'elle allait mourir par la France, pour la France? Et c'est vraiment quelque chose d'insoutenable. C'est très très dur. Les militaires qui ont tiré étaient des tirailleurs algériens de l'armée française, en majorité des musulmans fraîchement recrutés. Ils étaient dirigés par un jeune lieutenant kabyle et n'étaient pas formés au maintien de l'ordre. Ce jour-là, entre 50 et 90 personnes ont été tuées, la plus jeune avait 10 ans. Le gouvernement français n'a jamais exprimé le moindre regret. Les familles des victimes attendent toujours une reconnaissance de leur drame. La France reconnaît donc ses responsabilités dans un prétendu massacre, dans un massacre imaginaire qui concerne le FLN, qui manifeste dans Paris alors que la guerre est là, alors que la manifestation est interdite, et une manifestation de Français qui, elle, se fait mitrailler, se fait massacrer par sa propre armée. 2 poids, 2 mesures, qui montre bien que pour certains, la guerre civile intellectuelle qui secoue la France depuis des décennies n'est pas terminée. Et l'historien ne peut que rester pantois devant une telle distorsion et devant de tels aménagements de la réalité. Et surtout, devant un tel recul des connaissances. Car ce qui est frappant, c'est que chaque jour qui passe, chaque année qui passe, dans ces domaines concernant la traite esclavagiste, dans ce domaine concernant la guerre d'Algérie, les historiens avancent, les connaissances s'accumulent et, parallèlement à cela, les politiques reculent dans l'état des connaissances, s'obstinent à ne pas en tenir compte au nom d'un anachronisme politique et au nom de guerres du passé que l'on veut continuer à aménager dans le présent, peut-être pour des objectifs bassement politiques, mais dans lesquels l'histoire se trouve violée et gravement violentée.